Dans le prochain épisode, Serkan arrive au bureau confus face à l'attitude d'Eda après la demande en mariage refusée. Engin et Piril essaient de lui parler et disent qu'Eda doit avoir une raison importante pour agir de cette façon. Ils lui rappellent qu'elle a traversé beaucoup de situations difficiles depuis sa perte de mémoire, y compris les problèmes avec Selin. Serkan admet qu'il ne comprend toujours pas ce qui s'est passé et demande ce qu'il doit faire pour régler la situation. Les amis lui conseillent d'être plus compréhensif et de continuer à essayer de reconquérir Eda tous les jours. Pendant ce temps, Selin se prépare à sortir et en montant dans la voiture reçoit un appel de Serkan. Il lui demande si elle a parlé avec Eda et s'il s'est passé quelque chose entre elles deux. Selin confirme qu'elle a dit quelques mensonges dans le passé, mais affirme qu'elle a tout fait parce qu'elle aimait encore Serkan. Même ainsi, elle dit que la conversation avec Eda est terminée et demande à ne plus recevoir de pression sur le sujet. Peu après, Eda arrive ébranlée au bureau et parle avec Melek. Pendant la conversation, Eda reçoit un appel de Selin qui lui demande si elle n'a rien dit à Serkan sur la conversation qu'elles ont eue. Selin explique qu'elle ne veut pas qu'Eda se sacrifie pour elle. Eda demande si Selin a parlé à Serkan de la grossesse. Selin dit qu'elle ne veut rien dire à Serkan parce qu'elle croit qu'il resterait aux côtés d'Eda de toute façon. Selin affirme aussi qu'elle a l'intention d'élever le bébé seule. Eda est fatiguée de la situation et décide de s'en éloigner. Plus tard, Eda retrouve Serkan au bureau. Serkan essaie à nouveau de parler avec Eda. Il lui demande si Selin a dit quelque chose qui a causé toute cette tristesse. Eda répond qu'elle n'arrive pas à tout expliquer. Elle dit seulement qu'elle est fatiguée. Serkan insiste, lui rappelle qu'il est tombé amoureux d'elle-même avant de récupérer sa mémoire et affirme qu'il veut continuer à être à ses côtés. Il lui demande de ne pas s'éloigner et dit qu'il croit que les deux peuvent encore être heureux ensemble. Même en entendant cela, Eda continue de ne pas réussir à révéler la vérité sur la grossesse de Selin. Elle demande à Serkan d'arrêter de la presser et sort de la salle. Après la conversation, Eda retrouve Melek dans le couloir et se confie en disant qu'elle ne supporte plus la situation. Elles finissent par aller dans une autre salle où se trouve Diran. Les amis commencent à se méfier de la grossesse de Selin quand elles remarquent certaines attitudes étranges de sa part. Diran rappelle qu'elle a trouvé des médicaments interdits aux femmes enceintes dans la poubelle et commente que Selin a pris ses médicaments normalement. Les trois commencent à soupçonner que la grossesse pourrait être fausse et décident de chercher des preuves pour confirmer la vérité. À un autre moment, chez Serkan, Eda fait clairement comprendre qu'elle ne veut plus de rapprochement en ce moment. Elle demande à Serkan de respecter son espace et affirme qu'elle est fatiguée de tout ce qui s'est passé ces derniers mois. Serkan insiste pour comprendre la raison du changement soudain, puisque peu avant les deux étaient heureux et planifiaient l'avenir ensemble. Il essaie de découvrir s'il y a un problème plus grave en cours, mais Eda évite de répondre directement. La situation devient encore plus compliquée parce que Selin a révélé à Eda qu'elle est enceinte. Après la découverte, Eda commence à croire que Serkan peut avoir un lien définitif avec Selin à cause du bébé. C'est pour ça qu'elle décide de s'éloigner émotionnellement, même en aimant encore Serkan. Elle sent qu'elle n'arrive pas à faire face à la situation et préfère garder la souffrance pour elle. Pendant que les doutes augmentent, Serkan continue d'essayer de sauver la relation. Il rappelle à Eda tout ce qu'ils ont vécu ensemble, dit qu'il est tombé amoureux d'elle-même avant de récupérer sa mémoire et insiste que les deux peuvent encore être heureux. Cependant, Eda continue d'éviter de dire la vérité sur la raison de l'éloignement et demande qu'il reste en silence. Ils finissent par préparer une pizza ensemble car ils ont faim. Melek parle avec Eda tôt le matin et réalise que son amie est incertaine quant à la poursuite du plan contre Selin. Eda admet qu'elle ne veut pas mettre fin à sa relation avec Serkan et commence à penser à abandonner toute la stratégie. Melek rappelle que tout a commencé seulement comme un moyen de découvrir la vérité sur Selin et insiste pour qu'elle mette fin rapidement à la situation avant qu'elle ne devienne encore plus compliquée. À ce moment, Denis appelle à nouveau Eda. Elle essaie de mettre fin à la conversation rapidement, mais Denis insiste et dit qu'il a besoin de l'avertir de quelque chose d'important. Il affirme que Selin est en train de comploter quelque chose pour séparer Eda et Serkan. Même en entendant l'avertissement, Eda ne lui fait pas confiance, principalement parce que Denis a fui quand il devait signer les documents d'annulation du faux mariage. Pour elle, Denis a perdu toute sa crédibilité. Pendant ce temps, Serkan apparaît très animé au bureau. Engin et Piril remarquent qu'il est différent et concluent qu'il a probablement réussi à se réconcilier avec Eda. Après quelque temps, Eda arrive avec Melek au bureau et raconte à Diran qu'elle les attendait depuis un moment et que Denis a parlé de Selin en train de comploter quelque chose. Diran soupçonne qu'il sache quelque chose sur la supposée grossesse de Selin. Melek dit que non, qu'il a dû le sentir et qu'il ne faut pas être un génie pour savoir que Selin est une vipère. Melek demande ce qui se passe au bureau. Diran raconte qu'elle a remarqué des comportements étranges,
comme le fait que Selin continue de boire beaucoup de café et agit normalement, ce qui semble incohérent pour quelqu'un qui affirme être enceinte et souffrir de nausées. Les amis organisent alors un plan pour surveiller Selin toute la journée. Au bureau, Serkan essaie à nouveau de se rapprocher d'Eda. Il lui remet un cadeau très important, le livre « Le Petit Prince », qui lui avait été offert par son père. Serkan explique que le livre a une énorme valeur sentimentale, mais dit qu'Eda est plus importante que n'importe quel objet. Eda est surprise par le geste et le remercie. En même temps, les amis continuent d'enquêter sur Selin. Elle remarque qu'elle dit être malade, mais en même temps sort pour rencontrer des gens et maintient une routine normale. Cela augmente encore plus la méfiance que la grossesse pourrait être fausse. Pendant que tout le monde essaie de découvrir la vérité sur Selin, Serkan continue de montrer à Eda à quel point elle est importante pour lui. Avec beaucoup de tendresse, il lui affirme qu'il se souvient désormais de chaque détail de leur histoire, des moments heureux qu'ils ont vécus ensemble et de toutes les promesses qu'ils se sont faites. Serkan lui dit également qu'il veut continuer à la surprendre pour le reste de leur vie, comme une façon de rattraper tout le temps perdu pendant la période où il avait perdu la mémoire. Ces paroles touchent profondément Eda, et malgré la douleur des derniers événements, les deux retrouvent parfois cette complicité et cette connexion qui ont toujours existé entre eux. Mais même dans ces moments de proximité et d'amour, Eda n'arrive pas à oublier complètement la situation autour de Selin. Le doute concernant la grossesse continue de la tourmenter et l'empêche de se sentir réellement en paix. Plus tard, les amis entendent accidentellement Selin parler au téléphone d'une manière très mystérieuse. Pendant la conversation, elle découvre qu'elle prévoit de rencontrer quelqu'un en secret. Immédiatement, Melo, Eda et Diran échangent des regards inquiets. Convaincue que cette rencontre pourrait révéler toute la vérité, elle décide de suivre Selin discrètement afin de découvrir ce qu'elle cache réellement. Pour elle, cette situation devient de plus en plus suspecte. Elles sont persuadées que Selin est en train de mentir et espèrent enfin obtenir des preuves capables de confirmer leurs doutes concernant la grossesse. Déterminées à aller jusqu'au bout, les trois amies se préparent alors à surveiller chacun des mouvements de Selin, convaincues qu'elles sont peut-être sur le point de découvrir le plus grand secret de cette histoire. Parallèlement, la famille de Serkan et Eda essaie de maintenir une atmosphère normale et se réunit chez Efe. Ses demande des nouvelles de la relation d'Eda et Serkan. Efe répond que oui, car Eda était arrivée la veille en souriant et était très heureuse. Efe propose à Aydan d'organiser un dîner pour recevoir tout le monde. Ainsi tous peuvent se réunir, manger, boire et avoir des conversations décontractées. Et Serkan adore sa cuisine, et qu'elle peut tout organiser. Aydan répond qu'ils ont besoin de s'amuser et qu'elle est d'accord avec tout, que ce sera bien pour tout le monde. Aydan a l'intention d'inviter les familles, les belles-sœurs, les perroquets et les perruches. Ses filles demandent qui il est dans la famille. Aydan et Efe plaisantent en l'appelant belle-sœur, et lui demandent en riant si c'est du côté du marié ou de la mariée. Aydan répond que Sefi fait partie de la famille, qu'il est le beau-frère de la mariée, car Serkan le considère comme un frère et l'aime beaucoup. Sefi ému répond qu'il aime beaucoup Serkan aussi.